Une vision du futur, ici relativement proche, n'a pas besoin d'être totalement apocalyptique pour attirer l'attention. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Lorsque l'on parle d'apocalypse ou de post-apocalypse, on pense souvent à tort que les œuvres qui traitent de ce sujet se doivent d'être violentes, antisociales, sur fond de paysages ravagés par, le plus souvent, des guerres ou encore le climat. Et si, tout bêtement, le maître mot du genre serait parler de demain. Dans le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'est pas question de survie ou de quête dans un monde ravagé. Il est plutôt question d'un demain où des IA seraient bien plus développées qu'aujourd'hui et où l'écologie serait enfin au cœur de toutes les préoccupations. Composite d'Olivier Paquet est un livre où les algorithmes rythment le quotidien, où la société se dégrade considérablement et où le Covid et ses confinements ont laissé des stigmates tenaces. Entre les scènes d'émeutes et de violences largement favorisées par les réseaux sociaux, avec un président écologiste opportuniste qui ne fait pas l'unanimité, un événement d'apparence anodin va se faire poser énormément de questions aux personnages du livre, questions que vous aussi, au fil de votre lecture, vous serez amené à vous poser. Olivier Paquet, l'auteur du livre que je vous présente dans cette chronique, est un auteur français de science-fiction né en 1973. Oui, faire de la SF en France est possible. Bon, ce n'est pas encore ça du point de vue du cinéma, mais je ne désespère pas qu'un jour on puisse se passer de toutes ces comédies françaises à la con, qui n'ont comme seul point commun uniquement le fait qu'elles soient pathétiques, mais revenons-en à nos moutons. Docteur en sciences politiques, auteur de nombreuses nouvelles de science-fiction dont plusieurs ont été publiées dans les revues françaises Galaxy et Asphodel, Olivier Paquet est également un grand amateur de manga et d'animation japonaise. Sa bibliographie est assez importante, outre les articles et les nombreuses nouvelles qu'il a écrites, il a également été récompensé à plusieurs reprises avec notamment le Grand Prix de l'Imaginaire en 2002 avec Synesthésie, le Prix Imaginal des lycéens en 2005 avec Structura Maxima, le Prix Julia Verlinger en 2014 avec la série complète Le Melkin, le Prix Joël Champetier en 2016 avec Graines de Fer, et enfin le prix Bob Moran en 2018 avec Faux Semblance. Je pense qu'au vu du palmarès, on ne prendrait pas trop de risques à affirmer que le gars a un certain talent. Les éditions La Talente, qui produisent et distribuent ce livre, est une maison d'édition indépendante française ouverte en 79 et basée à Nantes. Elle est spécialisée dans la science-fiction, la fantasy et les romans noirs du futur. Elle a beau ne pas être forcément connue ni même être un poids lourd de l'édition en France, il n'empêche que son catalogue est particulièrement bien fourni. Je suis sûr qu'il existe dans ce pays beaucoup d'entreprises de ce type, mais à cause du système, à cause notamment de la grande distribution, on passe à côté d'énormément de titres et je trouve ceci fort dommage. Il suffit de jeter un œil à ce que proposent les éditions La Talente pour se rendre compte qu'il y a vraiment de quoi faire. Et dans le lot, il y a une série assez connue par les amateurs de SF post-apo, la saga climatique de Jean-Marc Ligny, dont on parlera plus tard sur la chaîne. Composite d'Olivier Paquet est un roman dont l'histoire se déroule en France en 2035. Ici, il n'est pas question de post-apo, de catastrophe ou bien encore de survie, mais plutôt d'intelligence artificielle sophistiquée, sur fond de manipulation des foules par les réseaux sociaux, d'algorithmes toujours plus puissants et d'une reconstruction drastique de notre environnement qui, ici, est un problème enfin pris au sérieux. L'une des forces de cet ouvrage, et c'est ce qui m'a le plus plu au final, c'est le côté futur proche et probable, mais pas seulement. Au fil de votre lecture et à mesure que vous avancerez, à l'image des personnages, vous serez amené à vous questionner sérieusement en faisant le parallèle avec notre propre société de consommation et nos propres outils de communication pour en arriver à un moment à ces interrogations. Faut-il continuer à suivre la masse sur les réseaux sociaux sans prendre le temps de se faire son propre avis? Et si on donnait en fin de compte bien trop de liberté et de choses personnelles à ce monstre tentaculaire qu'est Internet et plus encore les réseaux sociaux, est-ce réellement une bonne chose de vouloir tout étaler comme ça sans un minimum de précaution et de recul? Ces réflexions et plus encore vous suivront tout au long de votre lecture dans un monde dont on ne sait pas grand chose au final. L'écologie est au centre du jeu politique et d'ailleurs, le président qui ici n'a qu'un rôle mineur est un écolo convaincu. Cela étant, on sent bien qu'avoir mis à ce poste quelqu'un de cette formation politique n'a pas réellement fait avancer le schmilblick. Les municipalités ont entrepris de redonner une dimension naturelle à leur collectivité ou tout du moins de tenter de réparer les décennies d'erreurs climatiques qui ont été commises. Et c'est ici que tout commence avec Esther, l'un des deux personnages principaux de l'histoire. Elle est ce qu'il faut appeler en 2035 une éco-restauratrice. En s'appuyant sur une quantité impressionnante de photos et de vidéos qui peuvent traîner sur les réseaux sociaux, elle tente de reconstruire les lieux tels qu'ils étaient bien des années, voire des décennies avant. Un jour, alors qu'elle ouvre l'un de ses propres souvenirs que proposent les réseaux comme Facebook, elle découvre que ce dernier est faux. Il a été falsifié et remplacé par un autre qui n'existe pas. Intriguée, elle décide de fouiner un peu plus et d'en découvrir les raisons, d'autant que le fait d'avoir vu ce faux souvenir la change psychologiquement. Une enquête démarre durant laquelle elle découvre que ce ne sont
sont pas des milliers mais des millions de souvenirs qui ont ou sont en train d'être modifiés avec potentiellement la possibilité que les personnes à qui appartiennent ces souvenirs changent elles aussi de personnalité. Esther décide de se rapprocher d'une autre potentielle victime, un officier de police au passé torturé qui traque des pédophiles avec l'aide d'autres IA qui servent d'appât sur internet. L'enquête va les mener vers un individu se faisant appeler le Grand D, une personne dont je tairai le but ici et qui serait responsable de ce piratage massif de souvenirs alors même qu'une insurrection gronde et menace la démocratie. Il m'est difficile d'en dire plus sans vous spolier l'histoire du roman car tout à fait entre nous ce serait bien dommage pour vous. L'auteur utilise avec brio des aspects de notre société que nous pensons, probablement à tort, totalement inoffensifs. Attention, ici je parle bien évidemment de la technologie et pas de ses utilisateurs qui, eux, peuvent faire énormément de mal et de dégâts. Contre toute attente, ce roman nous fait réfléchir sur le fait que la technologie n'est peut-être pas aussi anodine que ce que l'on pourrait le croire. Si dans pas mal d'œuvres de science-fiction, des machines prennent le pouvoir de façon brutale et violente, dans ce livre c'est beaucoup moins intense mais tout aussi réel. Pire encore, c'est cohérent et amené de la sorte, c'est tout à fait plausible dans un futur plus ou moins proche. Olivier Paquet a concentré son récit sur l'enquête des deux personnages tout en se concentrant sur un aspect de notre société ultra connectée, à savoir l'influence des réseaux sociaux, des algorithmes et de l'IA sur nos souvenirs. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais la masse d'informations que nous laissons sur internet est délirante et si un jour, comme dans le livre, quelqu'un décide de modifier ses souvenirs numériques sans vous prévenir, quelle serait réellement votre réaction? Seriez-vous capable de déceler le vrai du faux sur un souvenir vieux de 15 ou 20 ans? Pour info, les chiffres que je viens de vous donner ne sont pas délirants. Il faut savoir que Facebook, le réseau qui justement aime bien vous montrer des souvenirs, le plus souvent pas les plus heureux, a déjà 18 ans. Notre vie, notre caractère, nos valeurs ne sont pas innés dès notre naissance. Nous apprenons de nos erreurs, de nos échecs, mais aussi de nos succès, sans parler des gens que nous côtoyons qui, quoi qu'on en dise, nous inspirent d'une manière ou d'une autre. C'est tout ce vécu et donc ces souvenirs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais que se passerait-il si, du jour au lendemain, quelqu'un trouvait le moyen de modifier en profondeur tout ça, tout en jouant sur l'aspect psychologique? Resteriez-vous qui vous êtes vraiment? Peut-on nous résumer à notre seul passé? Dans Composite, l'auteur, sous fond d'enquête et de menaces d'insurrection, fait en sorte de nous avertir sur les dangers potentiels de notre propre vie et de notre propre vécu. Il met aussi le doigt sur notre façon de penser et d'agir en reprenant de grands événements récents, comme les manifestations des Gilets jaunes, l'attentat du Bataclan ou la pandémie de Covid-19 qui ont durablement marqué les esprits de tout à chacun. En fin de compte, le fond du roman est constitué de pas mal d'éléments qui ne servent que de prétexte à s'interroger sur des aspects de notre vie actuelle. Un gouvernement écolo fantoche qui ne sert à rien ou tout juste à donner l'illusion, comme dans notre réalité, que la question climatique est importante, ou encore une insurrection à venir de la population. Tant de pistes qui nous feront encore nous interroger plus longuement. Ce livre a plusieurs niveaux de lecture, mais ce qui en ressort principalement, c'est notre rapport avec cette technologie de plus en plus intrusive et menaçante. Elle n'est pas pour autant une mauvaise chose en soi, et dans le roman, elle peut aider à reconstruire des environnements ou encore à piéger plus efficacement des pédophiles. Le problème n'est pas tant ce qu'elle est, mais ce que nous en faisons. Dans la majorité des films où les robots prennent le pouvoir, ils finissent invariablement par se retourner contre leurs créateurs pour la simple et bonne raison que mathématiquement ce sont eux les plus grands dangers pour eux-mêmes. La technologie actuelle et sûrement à venir accentue et révèle les failles humaines et détruit peu à peu toute humanité en nous, nous forçant à réfléchir en 0 et en 1, gérant notre vie à grand renfort de reconnaissance, de popularité, de likes et autres partages. Composite d'Olivier Paquet est beaucoup plus qu'une simple enquête dans un futur où des IA auraient un certain contrôle. C'est une série d'avertissements, de constats sur la nature humaine et sur notre mode de vie terriblement et dangereusement dépendante d'internet et plus particulièrement des réseaux sociaux. Nous voilà donc avertis, mais pour autant, céderons-nous à la facilité en continuant à suivre la masse par pure paresse ou besoin narcissique de reconnaissance? Ou bien tenterons-nous de réfléchir au fait que, dès à présent et dans notre quotidien, des IA contrôlent déjà nos vies? Vous le savez, j'ai un faible pour les livres dont le thème central est le post-apo et plus particulièrement ceux qui font la part belle à la psychologie humaine et ceux où il y a un véritable monde dans lequel je peux me promener à ma guise. Ici, ce n'est pas du post-apo au sens propre du terme, au sens où on pourrait l'entendre en premier lieu. Ce que j'ai aimé ici en fin de compte, c'est le côté avertissement. C'est un bouquin qui, avec une simple enquête et un contexte proche de celui dans lequel on évolue quotidiennement, nous fait nous interroger sur nos habitudes et sur nos actions qui paraissent aujourd'hui tellement anodines. Cette petite vidéo se termine. Je tiens tout particulièrement à remercier les éditions La Talente qui m'ont fait parvenir
venir ce livre en avant-première et rendu possible cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil à leur catalogue et ainsi contribuer à la survie de la SF française. Tous les liens sont dans la description. À vous de jouer maintenant, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous connaissiez ce livre? Est-ce qu'il vous tente? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!